Donc bonjour, je m'appelle Denis. Donc je m'appelle Gérald. Alors je m'appelle Mathieu. Oui, bonjour, je m'appelle David. Yann-Éric, j'ai 25 ans. Je m'appelle Guillaume, j'ai 36 ans. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Alexandra. T'as fait quoi pour travailler dans l'énergie? Un parcours, on va dire, classique pour un ingénieur. Je parierais sur un bac S. Donc bac S, 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles et une école d'ingénieur à Clermont-Ferrand. Donc je suis ingénieure généraliste et j'ai un master énergétique physique nucléaire. Ah ouais, quand même. Un DUT en génie électrique pour après poursuivre vers une école d'ingénieur où là je l'ai réalisé en alternance. Ouais, bref, faut faire des grandes études, quoi. Donc les jeunes peuvent, par le biais de l'alternance, accéder à nos métiers à partir d'un niveau de diplôme qui n'est pas forcément tous des ingénieurs, etc. Donc avec mon bac pro, je peux rentrer dans l'énergie? J'ai fait un bac électrotechnique. Un CAP de chaudronnier. Un bac pro électrotechnique. Et une fois que j'y suis, il est trop tard pour évoluer? J'ai fait ensuite une remise à niveau pour pouvoir entrer en école en BTS électrotechnique. Et j'ai gravi les échelons tout doucement, chef d'équipe et maintenant chef de chantier. Concrètement, ça me donnera quoi comme métier? Il y a des techniciens d'exploitation qu'on recrute à niveau bac ou BTS, donc qui ont en charge, on va dire, la surveillance de l'installation sur le terrain. Des électroniciens, des mécaniciens, des électrotechniciens, donc qui interviennent tous les jours sur toutes nos machines pour des maintenances, pour des inspections. C'est bien, mais moi, ce que j'aimerais, c'est du management. Et ensuite, on va avoir des métiers plutôt orientés sur le management, donc des chefs d'équipe, des chefs d'exploitation. Ouais, enfin tout ça, c'est des métiers d'hommes. Aujourd'hui, nous sommes bien intégrés. C'est vrai qu'à partir du moment où on s'intéresse à la technique, où on est là pour échanger sur les mêmes problématiques que les hommes et qu'on est capable de montrer que techniquement, on tient la route, finalement on est plutôt bien accepté, parfois même mieux je dirais, parce que ça met un peu de douceur dans ce monde de brut. Ok, mais c'est un peu routinier quand même. Ah non, c'est pas du tout routinier. Non, je m'ennuie pas parce qu'en fait, on a différents travails dans la journée, on voit pas le temps passer. Tous les 2 mois on change de chantier et la nature des travaux change, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Ah non, pas du tout. Alors moi, c'est vraiment, on va dire quasiment que je travaille au jour le jour. On ne s'ennuie pas, au quotidien on est dans le temps réel. On va m'appeler en urgence pour aller remettre en service un parc. C'est très diversifié. On ne rencontre pas 2 fois les mêmes situations, donc ce n'est pas la solution à un problème qu'il faut avoir en tête, c'est la méthode pour essayer de résoudre ce problème. Ça a l'air pas mal de travailler dans l'énergie. Le fait d'avoir quelque chose de varié, quelque chose de différent, c'est ce qui fait l'attrait du métier, c'est ce qui évite la monotonie. On travaille en équipe, donc c'est une aventure humaine, c'est une aventure aussi technique. Et ce qui permet d'être en permanence à l'écoute et de la machine et des hommes pour obtenir le résultat attendu. Ah, là ça me branche l'énergie. C'est une formidable opportunité de s'intéresser à une diversité de choses qui est absolument incroyable. Pour quelqu'un qui a une soif d'apprendre, c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment exceptionnel. En plus, c'est une valeur sûre, l'énergie. On a toujours besoin de chaleur. On a besoin d'électricité au quotidien. Nos métiers évoluent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose qu'il y a 20 ans. En revanche, le métier d'électricien est toujours présent et indispensable. Bref, on peut y aller sans problème. Alors, les métiers du nucléaire en particulier ou de l'énergie sont des métiers d'avenir. Les énergies renouvelables, dans leur ensemble, je ne parle pas simplement au niveau français, mais au niveau mondial, connaissent déjà un essor et vont en connaître un pendant encore de nombreuses années. Ça, c'est une certitude. Nous allons être en difficulté parce que dans les années à venir, nous n'aurons plus les compétences nécessaires pour assurer notre métier. Donc on est une entreprise qui continue d'embaucher et qui continuera d'embaucher dans les années à venir.